Un palais de justice sous haute sécurité. Sacs fouillés à l'entrée, présence policière, détecteur de métaux. Rien n'est laissé au hasard. Le procès, qualifié d'historique, peut commencer. Et en 2 mois, de nombreux éléments l'ont marqué. Dès le début, les audiences sont plusieurs fois suspendues. En cause, des jurés récusés, c'est-à-dire écartés et remplacés. L'un d'eux a travaillé pour la juge d'instruction, une autre est la cousine d'un enquêteur. Un troisième a violé son devoir d'impartialité. Vous ne verrez jamais leur visage, mais c'est ici qu'ils ont siégé, écouté et analysé toutes les pièces du dossier. Autre moment fort, les témoignages. Les 2 filles Riva, aujourd'hui orphelines, et la maman d'Alexandre Strenz ont livré des récits poignants et bouleversants pour décrire leurs parents et leurs fils, de même que les ex-otages français détenus en Syrie. C'est un homme qui a fait des choix. Ça vient pas de nulle part. C'est pas un espèce de monstre tombé de la planète Mars. C'est quelqu'un qui s'est radicalisé, qui s'est engagé, qui a fait des actions abominables et qui est conséquent dans ses actes jusqu'au bout. Ce que je retiens en particulier, c'est ce moment où il a pas pu réprimer en fait son sourire quand on lui a raconté la façon dont il se présentait lorsqu'il venait nous voir en disant « Ah, mon petit Didier » pour s'adresser à Didier François. Et ça l'a fait vraiment rigoler. Et à ce moment-là, en fait, il s'est trahi lui-même. Un regard, un sourire, mais toujours pas de mots. Le silence de Mehdi Nemmouche a marqué son procès. Ses avocats annonçaient qu'il s'expliquerait, il n'en fut rien, à part à 2 reprises, pour affirmer qu'il avait été piégé et pour condamner le cambriolage chez l'avocat Vincent Lurquin. Temps de parole en 2 mois, moins de 7 minutes. C'est un peu, je dirais, triste pour la justice. Les familles, les Rivas spécialement, nos clients auraient rêvé d'avoir des réponses, de comprendre pourquoi, comment a-t-il fait ça. Mais il a préféré se murer dans cette stratégie du DAS, du silence. Enfin, la défense de Mehdi Nemmouche a largement été critiquée. En plaidoirie, Maître Courtois s'en est pris à presque tout le monde, les procureurs, les témoins et surtout ses confrères. Ça fait pas 1 mois, 2 mois qu'on me traite d'antisémite, de nazi et de complotiste sur base de types qui sur les faits sont, excusez de le dire, sont des branquignoles absolus. Toutes leurs théories ont été, je les ai fait voler en éclats les unes après les autres. Il m'a fallu 30 secondes par théorie, c'est dire si elles étaient solides. Et c'est ces gens-là qui me traitent de nazi. Ça suffit maintenant, évidemment, ils ont pris. Un comportement jamais vu dans une cour d'assises, selon certains avocats. On a été assez fortement tensé, voire insulté par la défense de Maître Courtois, qui en plaidoirie se permet de me traiter par exemple de clown. Voilà, ça n'arrive pas tout à fait souvent. Je pense qu'ils sont sortis du cadre. C'est une défense qui n'est pas respectueuse d'autrui, qui est dans l'insulte, qui est dans le délire et malheureusement qui a pour but d'influencer l'extérieur de la société. 2 mois de débats, de témoignages, de plaidoiries et de répliques. 2 mois qui s'achèvent cette semaine avec un goût amer pour certains, un goût de justice pour d'autres.